Bonjour à tous, un rapide tuto question-réponse pour répondre à une question de Philéa Tasse des Pics qui a essayé de faire le plumier et qui a pas compris le système du Shift D d'une arête et P sélection pour créer un nouvel objet. Ça c'est ce que j'ai demandé de faire ici pour faire le couvercle du plumier. On va le voir, vous allez comprendre. Hop, donc on va ouvrir Blender, un fichier Blender ici dans le plumier, je l'ai gardé, ça tombe bien, et j'en avais fait un que j'avais pas terminé. C'est parfait, on va pouvoir le faire là. Voilà, il n'a pas de couvercle celui-là. Donc on va remodéliser rapidement le couvercle. Donc qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé de sélectionner ici cette arête tout le tour là, celle de l'intérieur là, mais là dans l'occurrence ça va sélectionner tout, c'est pas grave. Voilà, là on sélectionne ça, voilà, tout est sélectionné. Si je passe en mode transparent, on voit que tout le tour est sélectionné. Donc là je pourrais m'amuser à venir désélectionner ici les arêtes inutiles, pourquoi pas. Mais là on va en avoir ici, ça va, le mieux c'est le faire après. Voilà, on va tout prendre. Donc là, ce qu'on fait là, maintenant que ça c'est sélectionné, je fais Shift D pour la dupliquer cette arête. Mais elle va rester sur l'objet là. C'est normal, d'abord il y en a besoin, il faut qu'elle y soit. Je la duplique, c'est tout. Mais si je fais que la dupliquer, elle reste propriété de cet objet. Elle fait partie du même objet. Et moi je veux pas. Je veux en créer un nouveau. Donc je fais Shift D, clic gauche. Voilà. Là, j'ai une nouvelle arête sur la première. Donc la première, elle est désélectionnée, c'est la nouvelle qui est sélectionnée maintenant. D'accord? Là, si je la prends maintenant, que je la monte, par exemple, voilà. On a une nouvelle arête et l'autre est resté dessous. Mais cette nouvelle arête fait partie de la base là, du plumier. Donc moi, je veux un nouvel objet. Pour faire un nouvel objet à partir de celui-ci, tant qu'il s'est sélectionné, je fais P sélection. Et là, on voit que ça s'éclaire en orange. J'ai un nouvel objet. Maintenant, je sélectionne mon plumier, en bas, ma boîte de plumier, et je sélectionne l'autre en haut. On a un deuxième objet. D'ailleurs, on le voit ici. On voit bien qu'ici, celui-ci s'appelle cercle, et celui-ci s'appelle cercle 01. Voilà. Donc là, on pourrait le renommer maintenant, et l'appeler couvercle. Voilà. Et voilà. Et là, là, il me suffit maintenant de récupérer ici, de passer en mode vertice ici, venir effacer. Alors, le mieux, quand on fait ça, comme ça, on appuie sur la touche slash du pavé numérique, on se met en vue 7. Comme ça, en appuyant sur la touche slash, on n'a plus que cet objet, l'autre est provisoirement caché. Voilà. Et là, on va venir ici supprimer une grosse partie de... Alors, il faut passer en filaire, voilà, c'est le mieux. Des sommets qui ne nous intéressent plus, on n'en a pas besoin de cela. Voilà. Je vais les supprimer. Et X sommet. Et là, il en a supprimé aussi. Si on zoome, on voit que là, ici, hop, X sommet, et pareil de l'autre côté. Attendez, pardon. Voilà, ici. Hop là, X sommet. Je sélectionne celui-ci maintenant. Je sélectionne celui-ci. Je fais F pour fermer. Voilà. Et là, ce que je peux faire ici maintenant, c'est sélectionner. Cela, j'en ai plus besoin. Je les sélectionne. Voilà. Mais je ne les supprime pas. Je fais X, je les dissous. Parce que si je les supprime, je fiche en l'air tout mon maillage. Là. Donc je les dissous. Ouais. Voilà. Dissoudre sommet. Voilà. Et là, maintenant, je sélectionne tout. Et là, je fais F pour fermer. Voilà. Je ressors du filaire et j'ai un nouvel objet. Là, maintenant, j'appuie sur la touche slash pour faire revenir mon plumier. Ça, je vais faire objet, définir origine vers géométrie. Voilà, ça la remet où il faut. Je redescends ici.
Voilà, je me mets... alors je vais me mettre en vue 3, CTRL 3, voilà, CTRL 3. Je vais descendre un peu plus bas là. Voilà, je peux faire un petit S à peine. Hein. Là, voilà. C'est logique qu'il soit un peu plus petit. Et puis là, je passe en mode édition, je fais E, vers le haut, je monte ici, à dépasser un tout petit peu, pas beaucoup, à peine, voilà. Là, je vais me mettre en vue 7 et je vais faire S, voilà, de manière à... Alors, attendez, on va faire un truc ici. Ce qu'il faudrait faire, c'est CTRL A, toutes les transformations, voilà. Et là, maintenant, je repasse là, et là, je fais S, j'ai en vue 7, comme ça, je fais S. Là, je me mets comme ça. Je peux réécarter un petit peu parce qu'on voit qu'on a plus, on est un peu plus large ici que là. Donc j'écarte un peu en tenant la touche majuscule enfoncée pour aller tout doucement en prenant ici les petits carrés, pas les flèches. Voilà, là j'ai mis la dimension qu'il faut. Donc là par contre on s'aperçoit ici que ce n'est plus bon. Voilà. Donc là je vais me mettre en vue 7 et je vais rapprocher ça ici. Voilà. Maintenant, je vais me mettre en mode transparent. Je vais prendre l'ensemble ici. Voilà, et là, je vais le pousser un peu plus loin pour me mettre bien comme il faut. Et ça, je vais le mettre, comme j'ai tiré ceux du haut différemment de ceux du bas au départ, je vais parfaitement les aligner. Pour ça, je vais faire SX0. Voilà, et là, comme ça, tout est parfaitement aligné. Voilà, et là, alors là, je suis persuadé que j'ai mes faces à l'envers, là. On le voit, c'est pas joli du tout. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là je vais appuyer sur slash et je vais contrôler l'orientation des faces et on voit que tout est à l'envers. Donc là il faut les remettre à l'endroit. Maillage. Maillage normal et inversé. Voilà. Et là normalement ce qu'on fait maintenant parce que j'explique à chaque fois dans mes tutos. Les angles vifs n'existent quasiment pas. Hein. Donc il faut faire tomber ces angles vifs là. Des fois il faut pas le faire beaucoup, à peine, hein, suivant les objets. C'est pas la peine d'aller trop casser non plus, mais il faut faire tomber les angles. Donc je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout le bas. Je sélectionne ici et ici. Voilà. Et c'est bon. Voilà, là je fais CTRL B. J'ai un petit biseau là. Hop. La touche je tiens la touche majuscule enfoncée. Voilà. Et hop, je mets un coup de molette pour en mettre un troisième. Et voilà, c'est bon. Et là, ça y est, j'ai un beau couvercle. J'appuie sur slash. On peut le remettre à nouveau sur le plumier. Et voilà. Donc, hein, on sélectionne l'arête. Shift D pour la dupliquer. Mais elle appartient encore à l'ancien, à celui du bas. Donc pour la différencier, j'appuie sur P, je clique sur sélection et ça y est, j'ai un nouvel objet. On le voit ici, après qu'on a un deuxième objet. On va refaire ça sur un objet plus simple. On va ouvrir un nouveau fichier Blender. Je vais mettre ajouter un cube. Voilà. Ce cube, je vais le passer en mode édition et je veux faire un nouvel objet qui aurait la même forme que ma face d'en haut là. Mais je sélectionne les arêtes du haut, voilà, toutes là. Voilà, je fais Shift D. Hop, et là, on voit qu'il n'y a pas de nouvel objet, c'est normal. Parce qu'on a bien dupliqué l'arête, mais elle fait toujours partie de l'autre objet. Tant qu'elle est sélectionnée, je fais P, sélection. Et là, par contre, on voit qu'il y a un nouvel objet qui s'est créé. Voilà, le cube 001. Il y avait cube et maintenant il y a cube 001. Et on voit bien que là, il y a un nouvel objet. Si j'appuie sur la touche slash pour le garder qu'à lui, eh ben, l'autre cube est caché. Et celui-là, c'est un nouvel objet que je peux à nouveau travailler. Voilà, je peux par exemple extruder. Voilà, pourquoi pas.
Puis, si je rappuie sur slash, je vais refaire apparaître mon cube. On a bien deux objets séparés. Voilà. Donc là, si je refais Shift D ici, je prends tout ça, tout ça, tout ça. Je fais Shift D. Et je fais pas P sélection. Mais là, attention, je viens de créer ici une nouvelle arête avec des doublons. On le voit là, voilà. C'est une nouvelle arête qui est posée sur l'ancien cube parce que j'ai pas fait P sélection. Donc cette arête, cette nouvelle arête fait partie toujours de l'ancien cube. Voilà. Là, c'est tout est en double ici, en haut. Voilà. Et là, si je fais CTRL L, voilà, je la resélectionne elle toute seule et je fais X sommet et je récupère mon cube tel qu'il était au départ. Voilà, mais j'espère que c'est compris. Et si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt, au revoir.